Ces 3 points, comme on dit souvent, il faut gagner contre les petites équipes, mais contre les concurrents directs, il faut gagner tout le temps. Mais forcément, c'est appréciable parce que ça permet de mettre 3 points d'écart avec un concurrent direct, même si à ce moment de la saison, c'est pas capital. Est-ce que vous diriez que vous avez gagné le rapport de force, notamment dans l'intensité que vous avez mis en première période et sur l'ensemble du match où les Lorientais, même si en deuxième période c'était différent dans leur sortie de balle, ont semblé subir les éléments? Moi, je trouve que c'était un match équilibré. Ça aurait pu finir sur un nul. Et je pense que c'est vrai que notre état d'esprit, poussé par un Bollaert des grands soirs ou des grands jours, nous a permis de continuer de l'intensité avec une deuxième mi-temps, je trouve très moyenne de notre part, techniquement, tactiquement aussi. Mais c'est vrai qu'on peut rien reprocher aux joueurs dans leur engagement et dans leur volonté de se dépasser. Et ça, c'est certainement été un facteur déterminant sur ce match-là. Est-ce que Philippe, c'est une des meilleures entames de match ici à domicile? Ouais, non, je pense qu'il y a je vais aller voir et m'excuser, il y a un quiproquo. Comme je suis énervé et puis que des fois votre nervosité vous la transmettez à vos joueurs, j'ai décidé d'aller me calmer un peu dans le souterrain. Et je pensais à ce moment-là que lui a la même idée de me mettre un jaune. Comme j'étais pas là, pas pu le mettre. Et quand je reviens, on me dit qu'il a mis un rouge. Donc bon, c'est anecdotique, c'est pas grave. Vous contestiez l'avertissement de... L'ensemble, je trouvais que... Non, ouais, l'ensemble, je trouvais que... On a pris beaucoup de jaunes. On a une R4 sourcilière ouverte. Alors, c'était pas volontaire de la part de Lorient, mais c'est nous qui prenons le jaune. On a pris beaucoup de jaunes. Et je trouvais que, comme Zach Diallo, quoi, il se passe rien. L'arbitre, vraiment, c'est bons arbitres, et c'est les arbitres de Ligue 1, mais le problème, quand ils viennent en Ligue 2, j'ai l'impression que c'est eux les stars. Non, les stars, c'est le football, même pas les joueurs. Mais je m'excuse, ça part, j'aurais pas dû. Mais je pense qu'il y a eu un quiproquo. Diallo, le carton, il est pressé, parce qu'on a l'impression que c'est pas lui qui fait la faute, justement. On ne sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe. Et c'est Mauricio qui repousse. Ouais, il n'est pas dans le truc. Visage, et il donne à Diallo. Ouais. Et comme vous avez un défenseur en première mi-temps qui prend un carton jaune imaginaire, ça change tout. Alors tous ces petits trucs-là, bon, c'est vrai, m'ont agacé. Et j'ai été me calmer un peu dans le souterrain, et bon, c'est pas grave. Et vous parlez de l'arcade sourcilière, c'est Rado. Ouais. Et est-ce que globalement, le match a vraiment été intense au niveau des duels? Je pense, il y a eu des duels, mais plutôt corrects. Il n'y a pas eu, de la part des Lorientais ou des nôtres, de sales gestes, d'attentats. Il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Donc des fois, il y a Clément aussi qui a pris une grosse béquille qui a dû sortir. Mais les Lorientais ont été loyaux. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans votre équipe cet après-midi? La mentalité, l'intensité, la première mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps aussi au niveau de rien lâcher, de vouloir combattre jusqu'au bout. Quel regard vous portez sur votre animation offensive? Vous avez marqué à 8 minutes de la fin, mais il y a eu des choses, il y a eu deux situations, notamment Gaëtan Romaille en première période très dangereuse. On a été pauvre en deuxième mi-temps. On n'a pas réussi à avoir une meilleure maîtrise collective et puis à construire nos attaques. Première mi-temps, on savait qu'on allait jouer vite vers l'avant, vite direct, et ça a bien marché. Mais il fallait passer une deuxième étape et on n'a pas réussi à le faire en deuxième mi-temps. Je vais vous poser une question un peu taquine. Ce week-end, Yannick Gomis a marqué avec Guingamp. Mounir Chouillard a égalisé pour le Dijon face au PSG. Est-ce qu'un petit peu, vous vous dites pas, tiens, avec ces deux-là, on sera encore meilleur, et voilà, avec nos objectifs importants, ça aurait été bien qu'ils soient chez nous? Ouais, j'ai d'autres regrets, avec Antoine Griezmann que j'ai eu à la Real, Ousmane Dembélé que j'ai eu à Rennes. Mais bon, ce qui est passé est passé. J'ai un bon effectif et on avance bien. Et je suis content pour Yannick et Mounir, parce que c'est deux joueurs que j'apprécie, j'ai beaucoup d'affection pour eux, donc je suis content pour eux. Mais nous, on s'occupe de notre route, de notre chemin. Ceux qui sont plus là, ils sont plus là. Mais ma question, en fait, voulait dire... Oui, j'ai bien compris. Pour le mercato d'hiver... S'ils veulent revenir, je sais pas. Non, mais est-ce que vous réfléchissez à continuer à bonifier votre équipe? Une équipe, elle n'est jamais parfaite, on peut toujours améliorer. Voilà. C'est pas encore le moment du mercato d'hiver. Chaque jour suffit sa peine. Philippe, sans vous demander de dire un peu au vélo, j'ai l'impression que vous avez une voix très contenue, que
match au sommet que vous avez, au final, le résultat est important, maîtrisé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une retenue liée à votre... Non, peut-être, inconsciemment, mais sinon, non, je suis très content, mais on est très lucide aussi. Ce match aurait pu se terminer sur un nul. On est sur 3 matchs, je trouve, moyens. Même si celui-ci me tenait à cœur de le gagner avec un certain état d'esprit, et ça, l'objectif était rempli. Mais voilà, ce n'est qu'un match, comme disait à mon collègue Christophe Pélissier. Il y avait 3 points en jeu, c'était important, mais il n'y avait que 3 points, quoi. Il y a un de mes cousins qui m'a dit c'est un match à 6 points, mais je ne crois pas qu'on ait pris 6 points après Lorient. Je regarderai dans le classement de la Ligue. On a pris 3 points. 3 points importants, mais bon, c'est... Mais ces petits tournants de la saison, bien entendu, nous sommes qu'au mois de novembre, mais vous ne les maîtrisiez pas aussi bien la saison passée. Donc il y a bien une progression qui est liée à l'expérience de votre équipe. Ouais, je pense qu'il y a une progression, mais je pense qu'on peut mieux faire et que ce n'est pas suffisant. Dans le jeu. Ouais. Par contre, dans la mentalité, de l'état d'esprit, je me réjouis de diriger ces joueurs-là. Vous avez une équipe qui, dont la qualité première, selon moi, est de bien défendre. Et elle défend très bien. C'est nouveau, parce qu'avant on disait qu'est-ce qui se passe, vous prenez beaucoup de buts, vous êtes nul en défense. Mais c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, on fait 3 clean sheets. Il n'y a pas de vérité. Donc si, mais à les ponctuels. En fait, souvent, on essaye de tirer des conclusions définitives sur un constat factuel d'aujourd'hui. Et je vous rejoins, aujourd'hui, on est très costaud défensivement, et on l'était moins, et c'est vrai, un mois ou 2 avant. Rappelez-vous, on a pris 2 buts, 3 buts. On disait, mais on ne peut pas gagner les matchs si on prend 3 buts ou 2 buts à chaque match. Après, avant Auxerre, on était la meilleure attaque. Je crois qu'on est premier aujourd'hui grâce à l'attaque. Parce qu'on est premier, mais en fait, on n'est pas premier. On est 3 à être premier. Mais on doit à chaque fois s'améliorer. Et il y a des cycles. Et là, il faut qu'offensivement, qu'on arrive à... Pas que offensivement. Dans la maîtrise collective, il faut qu'on arrive à mieux jouer. Mais est-ce que justement votre équipe étant tellement appliquée à bien défendre, en bloc, à être solidaire, est-ce que c'est pas inconsciemment un petit peu au détriment de Non, parce que vous défendez quand vous n'avez pas le ballon. Quand on a le ballon, on ne défend pas, on est bien d'accord. Quand mes joueurs ont le ballon, les autres ne vont pas tous devant le but pour défendre. Tout le monde est concerné par le ballon. Donc je pense que c'est plus une question de coordination, de lien entre les joueurs, technique aussi, des déplacements, des replacements. Mais je pense qu'on est capable de faire les deux. Et sur certains matchs, on a réussi à faire les deux. Mais il faut qu'on... Oui, on savait que ça allait se passer comme ça. On savait que Lens voulait nous amener sur ce terrain-là. Le terrain l'a favorisé d'ailleurs parce que c'était difficile de mettre de la vitesse sur un terrain comme ça. Et ils voulaient nous amener dans les duels. Ils y sont parvenus une partie du match. Et c'est au moment où c'est qu'on est arrivé un peu à sortir de leur emprise, à bien poser le ballon, à prendre de la vitesse, que malheureusement on se fait punir sur cette décision arbitrale. Oui, ce qui me gêne, c'est l'arbitre de touche qui signale leur jeu et qui après baisse le drapeau. Donc voilà, j'attends des explications un peu plus précises du corps arbitral. Mais bon, ça ne changera rien, ça a été sifflé, c'est marqué, voilà, on ne va pas revenir dessus. Est-ce que c'est un coup d'arrêt? Non, pas du tout. Pas du tout, ce que je disais, autant preuve de réussite sur la début de saison. Là, on est un peu dans le creux par rapport à cette efficacité offensive. Il faut continuer à travailler et surtout continuer à avoir confiance parce que ce que je suis sûr, c'est que l'efficacité qu'on avait en début de saison et la qualité de mes attaquants, on va retrouver ça. Justement, comment tu expliques que vous avez eu du mal à vous créer des occasions? La plus grosse, c'est celle de Wissa à la fin. Il y a celle d'Oumout aussi en première mi-temps, sur la tête. Mais je crois que les 2 blocs étaient super bien en place et comme je dis, un rapport de force et Lens a très très bien défendu aussi. Donc voilà, c'est un tout. Je crois que nous, on fait 1 ou 2 erreurs en première mi-temps qui leur permettent d'avoir des situations, mais après en deuxième mi-temps, ils n'ont pas de situation non plus à part le pénalty. Donc voilà, c'était 2 blocs. On savait que les deux équipes étaient proches l'une de l'autre, ça allait se jouer
des détails. À l'heure actuelle, les détails, que ce soit des frappes détournées comme la semaine dernière ou décisions arbitrales, ça se joue contre nous. Donc c'est à nous à faire tourner les choses. C'est frustrant Oui, oui, c'est frustrant parce que je pense que le 1-0, il aurait pu être dans les deux sens, ou le match nul, ça aurait été... Par rapport à la débauche d'énergie, on perd nous, notre défenseur au bout de 2 minutes de jeu qui nous oblige à tout rééquilibrer dans l'équipe. Donc voilà, ça fait plusieurs... Les scénarios s'enchaînent parce que ça fait plusieurs week-ends que c'est la même chose. Au Havre, on avait perdu nos 2 défenseurs. Là, au bout de 3 minutes, on en perd un. Donc ça nous oblige à faire des changements qui n'étaient pas prévus et ça nous empêche de les faire surtout en fin de match d'une autre manière. Il a quoi, Jonathan? Apparemment, l'adducteur qui a lâché. Cette blessure et ce changement, cette réorganisation en début de match, elle a quand même des conséquences assez importantes. Oui, parce qu'on n'a pas de latéral de... Enfin, si, on a des latéraux droits de métier. Malheureusement, il y en a un qui a les croisés et l'autre qui a la fracture du bras. Donc, on joue avec Jo, donc, qui depuis 2-3 matchs, qui joue bien son rôle, mais qui est un milieu au terrain. Et donc là, on est à la 4e option avec Laurent Abergel, qui nous amène beaucoup par son dynamisme au milieu et qui, malheureusement, on est obligé de mettre là. Il essaye de faire de son mieux, mais voilà, c'est pas son poste. Et c'est vrai que sur un match d'une telle importance, souvent ça se joue là aussi. Je crois qu'il a eu du mal à se situer en première mi-temps sur le plan défensif. Il a très bien rectifié, mais on voit qu'on a des situations aussi de centre qu'on met moins bien parce que voilà, c'est. Mais c'est vraiment pas à cause de lui, mais c'est vrai que ce réaménagement nous empêche de faire des choses derrière. Est-ce que vous êtes allé lui parler à la fin du match? Parce que Puis à Laurent, je n'ai pas besoin de lui parler. Il sait très bien qu'il nous aide beaucoup à nous dépanner là-dessus. On en a longtemps discuté avec lui. On sait très bien que c'est un joueur au milieu qui est important pour nous. Lui, c'est son rôle aussi, malheureusement. Voilà. Quand je dis qu'il faut se sacrifier pour le collectif, lui, il se sacrifie pour le collectif. Donc, il va continuer parce que je pense que la blessure va être assez longue et que ce soit Jérôme ou Obou ne sont pas encore prêts. Est-ce que vous avez opposé une belle résistance dans les duels, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que globalement sur l'ensemble du match, vous avez un peu trop subi les événements? Non, parce que dans les duels, c'est vrai que c'était dur. Et puis Lens met une énorme pression. Donc subir les événements, c'est parce que ils nous ont mis un rapport de force aussi important. Après, il fallait être capable de sortir correctement les ballons. En fin de première mi-temps et sur la deuxième mi-temps, on les a fait. On l'a fait du moins, et on a fait reculer leur bloc. Mais voilà, il faut être encore plus efficace dans ces passes-là. qu'est-ce qu'on dit à un groupe justement quand ça marche bien en début de saison, là, qui a un passage un peu plus âgé pour garder cette confiance malgré tout? Mais que c'est les mêmes joueurs et que c'est le même groupe et que il y a 1 mois et demi de ça, j'étais en alerte en leur disant qu'il ne fallait pas écouter ce qu'ils se disaient à l'extérieur, qu'on était loin d'être un leader incontesté parce qu'on voyait la qualité enfin, du moins le scénario des matchs aussi. On avait cette réussite en début de saison et maintenant je leur dis aussi de ne pas écouter tout ce qui va se dire en termes de... Dans l'autre sens, il faut toujours dans une saison, on sait qu'il y a des moments où c'est que on est bien, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et quand ça va un peu moins bien, comme c'est le cas à l'heure actuelle, il faut garder foi en nos qualités et surtout être très solidaire. C'est dans ces moments-là qu'on voit les bons groupes aussi. Et offensivement, notamment, vous avez mis 2 buts en 4 matchs. Il y a cette confiance, cette complémentarité peut-être aussi devant à retrouver. Ouais, c'est pas faute d'essayer parce qu'en fait, quand on voit le match aujourd'hui, on joue avec 5 offensifs. Parce qu'on joue avec Enzo, qui est un numéro 10, qui joue 6, et après on joue avec 4 offensifs. Donc la preuve que d'empiler les attaquants, des fois, c'est pas source de marquer des buts. Il faut aussi amener le ballon correctement. Voilà, c'est un équilibre à trouver et c'est une complémentarité aussi à trouver entre eux, à retrouver entre eux, parce qu'on l'avait sur le début de saison. Donc on va continuer, on va bosser, on va tout mettre en œuvre maintenant pour être performant jusqu'à la trêve. Il faut se donner des petits challenges comme ça, des petites étapes. On a un paquet de matchs jusqu'à la trêve, prendre le maximum de points. Vous parliez tout à l'heure de meilleures sorties de balle, ce qui était pour vous un fait important dans le match qui n'a pas été souvent le cas, sans doute en deuxième période plus qu'en première, mais il y a aussi, je trouve, un peu de manque de justesse, notamment pour toucher vos attaquants, de complémentarité dans les déplacements ou de compréhension entre le passeur et Ouais, mais c'est... qui réceptionne. Donc c'est un peu globalement très insuffisant offensivement pour ce que vous avez montré depuis le début de saison. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est à l'heure actuelle où
on n'est pas assez... dans les 30 derniers mètres, il n'y a pas assez de relations entre les attaquants, il n'y a pas assez de justesse dans nos choix. C'est là que le bas blesse. Sans dire qu'il y a un écart qui a été creusé, loin de là, mais il y a quand même 4 équipes là, qui naviguent un peu plus haut que tout le monde. Vous, Lens, Troyes et la Ajaccio, est-ce que vous pensez que dans ce championnat très homogène, il y a un petit écrémage qui se fait? Le Havre est un peu plus loin. Non, je pense que vous avez oublié Guingamp aussi. Je suis sûr que Guingamp sera là. Le Havre, je dis depuis le début que c'est un championnat où c'est que jusqu'à la fin, jusqu'au mois de mars, il y aura 7-8 équipes qui seront présentes, qui seront au contact. Voilà, l'objectif qu'on a, nous, c'est d'enchaîner les points pour être parmi ceux-là au fin mars. Et quand arrivera après le sprint final de fin de saison. Merci. Merci.